Bonjour. Oui, ça marche. Donc oui, en effet, à la Poste, on y a cru très très tôt à l'identité numérique, puisqu'on a commencé en 2011 avec un projet qui s'appelait IDNUM à l'époque, et on avait une intuition finalement que l'identité numérique allait devenir importante. À la fois nous, la Poste, en tant que fournisseur d'identité, même si ce n'était pas le concept à l'époque, et aussi comme fournisseur de services dans la grande opération qu'on commençait, qui était la transformation digitale de la Poste, puisqu'on a quand même mené une grande transformation digitale dans le groupe. J'ai entendu 3 mots ce matin dans la première table ronde qui m'ont beaucoup plu, qui est universalité, pérennité et inclusivité, puisque ça fait partie des valeurs qu'on nous donne dès qu'on rentre à la Poste. Et la transformation numérique, quand on parle de transformation numérique, on parle bien de dématérialisation, donc de pouvoir faire un nombre de démarches importantes sur Internet. Et pour ça, l'identité numérique va être un outil, mais cet outil doit être vraiment adopté par les citoyens. Et pour qu'il le soit, le constat qu'on partage tous, c'est qu'il faut qu'il y ait un parcours client fluide. Donc là, on est plusieurs à proposer des solutions différentes, qu'elles soient complètement digitales ou à nous avec le face-à-face. Il faut faire une vraie conduite du changement auprès des Français, dans une logique d'inclusion, et évidemment avoir tous les éléments de sécurité. Et pour ça, l'ANSSI y veille grandement. Comme on disait tout à l'heure, on a 2 ans pour arriver avec cet outil-là à proposer aux Français, largement adopté, largement diffusé. Et nous, notre face-à-face, finalement, dans notre parcours d'enrôlement, puisque notre parcours d'enrôlement, on commence en ligne, puis on prend rendez-vous avec son facteur ou on va en bureau de poste. Ce face-à-face-là, c'est non seulement une garantie de sécurité, selon nous, dans notre parcours, mais c'est aussi un formidable bac à sable, pour reprendre votre expression, puisque cette conduite du changement qu'on va devoir faire auprès des Français, on l'a fait auprès de nos postiers. Parce qu'on peut leur demander d'avoir un nouveau job, c'est-à-dire de faire une identité numérique, mais il faut leur expliquer à quoi ça sert. Et finalement, on a une population assez importante, puisque avec 70 000 facteurs, 64 000 chargés de clientèle, on est 2e employeur de France, on a ce déploiement d'identité numérique à faire auprès de cette population-là. Donc cette formation finalement des postiers est tout aussi importante, et c'est presque une formation pour nous, pour moi, en tant que directrice de ce programme, pour la formation qu'on va devoir faire quand on ira sur une généralisation et vraiment un déploiement massif de l'identité numérique. Et comment on fait finalement pour faire ce déploiement et cette formation ? Il n'y a qu'une seule manière, on peut expliquer comment ça marche, que c'est un identifiant, etc. etc. C'est l'adosser à l'usage. S'il n'y a pas l'usage, ça sert juste à rien. Et on a trouvé un usage un peu locomotive, pour chacun des types de postiers qu'on avait en face de nous. Le facteur, c'est très simple, c'est la procuration. Le facteur, il va voir la concierge n'a pas forcément la procuration pour Monsieur Dupont. Avec l'identité numérique, ça va être beaucoup plus simple pour elle d'accéder aux procurations de chacun. Le chargé de clientèle, moi j'étais très étonnée, je suis très récente à la Poste. La première fois où je suis entrée dans un bureau de poste et que je me suis mis à côté d'un chargé de clientèle pendant 2-3 heures, je l'ai vu saisir des pièces d'identité toute la journée. Pour faire de la expédition, pour faire des procurations, pour faire des souscriptions d'abonnements, pour l'ensemble, il saisit des pièces. Et l'identité numérique, dans le monde physique, va les aider, eux, à récupérer très simplement les données pour pouvoir souscrire les contrats qu'ils font toute la journée. Et quand on leur a expliqué ça, on n'a même pas eu besoin de leur expliquer très longtemps, en fait. Ils ont tout de suite compris à quoi ça allait servir et du coup devenir les ambassadeurs demain de cette identité numérique. Donc comme je disais, on y a cru très tôt, donc comme fournisseur d'identité, parce qu'on pense qu'on a un vrai rôle à jouer comme tiers de confiance. Et notre image aujourd'hui a toujours été autour de la confiance, je donne mon courrier, normalement il arrive bien au destinataire, et cette identité numérique est aussi le signe de cette confiance-là. Et on y a cru aussi parce qu'on en avait besoin pour nos usages postaux, pour déplacer un certain nombre de gestes dans le digital. Donc là, par exemple, le mois prochain, on lance la réexpédition tout en ligne. Donc la réexpédition du courrier, j'imagine que vous avez déjà fait l'expérience. Aujourd'hui, soit on va au bureau de poste avec sa pièce d'identité, son justificatif de domicile, pardon. Et pareil pour l'ensemble des bénéficiaires, et ça dure longtemps. Soit on commence en ligne et on attend qu'à J+2, on ait un code qui arrive par la boîte aux lettres pour pouvoir continuer son parcours en ligne. Donc ça, c'est comment ça se passe aujourd'hui.
Dans un mois, on va juste cliquer sur le bouton « Identifiez-vous avec l'identité numérique ». Une notification va arriver sur notre smartphone. Est-ce que c'est bien vous, Candice? Oui, c'est bien moi. On va payer, la expédition, ce sera emballé. Et ce sera fait. Donc là, on est sur un usage très concret d'une dématérialisation de démarche qui n'est pas celle qui a la meilleure note de NPS à la Poste. On a des vrais sujets de satisfaction parfois, parce qu'on fait ça souvent à la dernière minute, son déménagement, etc. Et là, l'identité numérique va vraiment fluidifier le parcours de mon client, qui est la Poste, sur le courrier colis. Donc on pourrait en donner d'autres, des exemples. Donc on va faire, comme je disais, la procuration, la réexpédition au bureau de poste, le retrait d'instance en bureau de poste. On ne va plus aller chercher son bordereau et sa pièce d'identité chez soi. On va être notifié tout de suite que le colis nous attend. On arrive avec son smartphone, on repart avec son colis. Et puis ensuite, on travaille évidemment avec l'ensemble des entreprises clientes de la Poste et clientes surtout de notre filiale d'Ocapost dans des offres intégrées de tiers de confiance numérique où on va proposer de la dématérialisation finalement de bout en bout avec deux outils phares aux mains du citoyen qui sont l'identité numérique d'une part et Digipost de l'autre qui est le coffre-fort numérique où on va retrouver l'ensemble de ces documents pour ces démarches administratives. Donc ces propositions de valeur-là, on les fait évidemment sur tous les secteurs qui ont besoin de réglementation. La banque a besoin de répondre à des contraintes réglementaires importantes. La santé, on l'entendait tout à l'heure aussi. Et l'État, qui dans l'État, le secteur public, puisqu'il ne faut pas oublier les collectivités locales aussi, qui ont un énorme besoin de dématérialisation et d'outils pour cette dématérialisation-là. On est là justement pour fournir l'outil aux citoyens pour permettre cette dématérialisation-là. Et là-dedans, et c'est aussi là-dessus que je voulais conclure, il ne faut évidemment pas oublier, on m'entend parce que j'ai l'impression que non, les exclus du numérique, parce qu'à la Poste, on les voit, c'est 15% d'éloignés du numérique. On opère les maisons de service au public, certaines, et on voit tous ces gens qui sont démunis face à la fermeture des préfectures sur la démarche carte grise, par exemple. Ils viennent dans les maisons de service au public pour pouvoir se faire aider par nos agents pour faire leurs démarches en ligne. Donc ce n'est pas l'identité numérique qui va résoudre leurs problèmes. On va être obligé de les accompagner, leur donner cet outil-là et les aider aussi à suivre ce flot de démarches. Ils vont avoir besoin de quelqu'un à côté d'eux pour le faire aussi. Et ce n'est pas l'identité numérique qui va pouvoir résoudre l'ensemble là-dessus, mais c'est sûr que ça va vraiment être un formidable outil, et c'est déjà un formidable outil de dématérialisation des démarches au service du public et du privé.